Salut Antonin, comment ça va? Salut Maxence, ça va super et toi? Ça va super, merci. Bienvenue sur la chaîne de The Free Coaches. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour faire un petit point sur les derniers mois, pour voir un petit peu ce qui s'est passé, les résultats que tu as eus, comment tu t'es senti. Donc, Antonin, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, s'il te plaît? Ouais, Donc voilà, donne-nous ta niche, donne-nous qui tu es. Petite ok, présentation. c'est parti. Donc moi c'est Antonin Bernard. Moi je suis préparateur mental pour les joueurs de tennis, donc les joueurs de tennis passionnés, compétiteurs. En fait j'accompagne les joueurs de tennis à jouer à leur plein potentiel, clairement. Sur la partie vraiment tactique et mentale. Donc, je mets en lien les deux et l'idée voilà c'est vraiment d'aider les joueurs à se libérer de leur blocage et de jouer vraiment leur vrai tennis, le tennis qu'ils arrivent à jouer à l'entraînement, mais en match, pour vraiment gagner des classements le plus rapidement possible. Magnifique. Ouais, la promesse, c'est en gros de les faire monter en classement, justement, grâce au mental qui les bride aujourd'hui. C'est ça, exactement. 100%, super, magnifique. Donc, Antonin, première question, très simple. Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que tu es venu chez The Free Coaches? C'était dans quel objectif? Alors moi, j'avais l'objectif clairement de lancer une activité dans ce que je viens ce dont je viens de parler là. Le but, ouais, c'était vraiment de passer du présentiel à en ligne, parce que moi j'étais entraîneur de tennis en présentiel, donc coach diplômé d'État. Voilà, je voulais vraiment passer sur ce domaine du en ligne, pouvoir coacher des joueurs de manière totalement en ligne en fait. Et, euh, je sais plus c'était quoi la question. Oui, c'était ça. C'était en gros, qu'est-ce qui a fait que tu. C'était quoi L'objectif. l'objectif en nous rejoignant, quoi? Ok, pas l'objectif, c'était pouvoir de vivre de mon activité. Et puis j'avais aussi des objectifs financiers par rapport à ça, bien évidemment. Ouais, Eh bien, clairement. on pourra en parler juste après, justement. Donc, tu t'étais déjà un petit peu lancé, tu avais déjà un compte. Il me semblait que tu avais déjà des publicités qui tournaient aussi quand tu es arrivé chez nous. Quel problème est-ce que tu rencontrais avant de nous rejoindre? Ah, les problèmes, c'était les coûts d'acquisition client qui commençaient vraiment à augmenter de beaucoup. Euh, pour donner des chiffres, je suis allé jusqu'à peut-être un coût d'acquisition client de 470 euros pour un client. Ça tournait bien au départ. Et puis, bon, j'ai réussi à avoir un maximum 4 clients sur un mois, mais j'ai jamais réussi à faire plus et les coûts commençaient vraiment à augmenter. Je savais plus trop, je connaissais plus trop les leviers qu'il fallait que j'utilise à ce niveau-là. Et donc, c'est pour ça que là, voilà, je suivais The Free Coachy, je vous suivais depuis 3 ans presque, et je regardais tout de A à Z, les stories, les contenus, etc. Et voilà, je me reconnaissais là-dedans complètement. C'était une question de temps avant de vous rejoindre en fait. Et justement, qu'est-ce qui a fait ce déclic qui t'a dit, voilà, je vais rejoindre The Free Coaches maintenant? C'était quoi le déclic? Le déclic, c'était le temps en fait. Le temps, je voulais gagner du temps, clairement. Je me rendais compte du temps que je perdais, forcément l'argent que je perdais entre guillemets, mais surtout le temps que je perdais en fait à fonctionner tout seul. Les contacts que j'ai eu avec Alex et même Antoine sur Instagram, ça m'a permis derrière de passer à l'action en fait, parce que je me rendais compte qu'en fait je perdais beaucoup de temps dans ce que je faisais tout seul. J'ai l'impression de ramer un petit peu. Ouais, 100%. Et comme on dit, hein, le temps, c'est de l'argent. Je pense qu'aujourd'hui, tu t'en rends compte plus que jamais. Et c'est super intéressant parce que, voilà, donc toi, tu avais essayé les publicités. Tu avais lancé comment, en fait? Comment tu avais pu lancer des publicités? Tu avais Alors, regardé des tutos sur YouTube? C'était quoi un peu le système? moi en fait je m'étais fait mentorer en fait par un ami à moi en physique, qui est dans le business en ligne aussi, qui est dans la niche du développement personnel, donc rien à voir par rapport à ce que je propose, mais il y a un petit lien quand même, et qui m'avait vachement aiguillé sur la partie lancement des pubs, à quel point ça faisait la différence de faire de la publicité sur Meta tout simplement. Ouais, il m'a donné beaucoup d'informations par rapport à ça. Et, euh, et en fait, ouais, j'ai utilisé la méthode en fait qu'il m'a proposée, mais sans me parler forcément de tout ce qui est tourné, sans parler de tout ce qui était complémentaire par rapport à ça et ce que vous proposez justement dans l'accompagnement en fait. Et à quel point ça peut justement apporter des compétences par rapport au marketing, par rapport à la création de contenu, par rapport voilà, à tout ça. Ouais, Comment j'ai commencé, ouais, c'était grâce à lui. carrément, et ce que tu dis, c'est super intéressant parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui pensent que bah, c'est bon, j'ai un ami développeur, il va me faire mon site web, j'ai un ami qui est commercial, il va me vendre mon offre. Et en fait, ils se disent, bah, c'est bon, j'ai pas besoin d'être accompagné vu que j'ai du réseau. Et en fait, tu te rends compte que non, parce que c'est pas juste une pièce qui te manque, c'est tout le puzzle en fait Ouais. que tu n'as pas du tout et que tu n'as même pas conscience en fait. Et ça, c'est super intéressant ce que tu dis.
Et comment toi, justement, tu te sentais par rapport à ça, le fait d'avoir lancé des publicités, de faire quelques clients, mais de sentir que ça n'était pas vraiment ça en fait. Comment tu te sentais? Bah, bridé. En fait, je me sentais bridé parce que je voyais que ça pouvait fonctionner, je voyais le potentiel que ça avait, mais c'était frustrant de voir que je pouvais pas tellement aller chercher plus loin. En fait, comme je te dis, les coûts d'acquisition client faisaient que voilà, j'avais pas forcément trop de levier. J'avais pas trop, je voyais pas trop comment je pouvais aller beaucoup plus loin que ça en fait et atteindre les objectifs. Parce que voilà, le Hmm. but c'est vraiment de coacher un maximum de joueurs et là en fait, je voyais pas comment je pouvais faire plus. 100%. Et bah, justement, aujourd'hui, très bonne nouvelle, tu as fait ton mois record le mois dernier. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler des résultats justement que tu as pu avoir avec ça? Ouais, bah, du coup, au niveau des résultats, donc j'ai fait 6 000 € de chiffre d'affaires contracté sur le mois de septembre. Donc le mois de mon anniversaire, donc ça, c'était vraiment un plaisir incroyable. C'était le but. C'était vraiment, bah, l'objectif, c'était de toucher les 5K. Donc on a touché les 6K, donc c'est bien. Et ouais, en collecté, je devais être peut-être, je sais pas, 4 000, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment pas mal. Et ouais, voilà. C'est magnifique. Est-ce Ouais, que tu t'étais dit, en gros, j'allais toucher 6 000. Je sais que c'était un peu compliqué pour toi, que tu as fait une remontada à la fin du mois. ouais. Du coup, ça, on va pouvoir parler aussi du mindset qui t'a beaucoup aidé. Comment tu te sentais en milieu de mois quand on t'a dit Antonin va chercher les 5K? Je me souviens, bah voilà, c'était toi et Alex, quand vous m'avez parlé de ça, d'aller chercher les 5K. Donc j'étais déterminé en fait parce que vous, bah, vous transmettez une énergie de dingue. En fait, je le rappelle tout le temps, mais Antoine, toi, Alex. Et donc c'est compliqué en fait de ne pas aller les chercher au final parce qu'on sait exactement ce qu'on a à mettre en place. On a des chiffres sur lesquels s'appuyer et on sait à peu près bah, quand est-ce que ça peut potentiellement tomber. Donc on a juste à mettre le paquet et y aller. Et effectivement, bah, comme tu le dis, ce qui s'est passé fin septembre, justement aux alentours de mon anniversaire, c'était vraiment bah, des ventes qui se sont enchaînées dont ma première journée à deux ventes à 2 000 €. Donc ça, c'était assez sympa. Plus une mensualité client, donc voilà, ça fait plus de 2 000 €. Mais ouais, tout s'est joué vraiment sur la fin, ça allait vite, où j'ai amélioré plein de petites choses bah, grâce à vous, justement, au niveau de la posture, et plein d'autres choses. Mais ouais, ça, c'est vachement encourageant. Bah, carrément. Et comment tu te sens maintenant que tu sais que tu peux aller chercher 5, 6 000 et que maintenant c'est dans la tête pour aller chercher les 8, 9, 10? Comment tu te sens aujourd'hui? Bah, légitime pour aller les chercher déjà, parce que c'est vrai que ça, enfin, avant que ça arrive, on y croit, mais quand vraiment ça arrive, on se rend compte d'à quel point c'est possible. En fait, j'appelle ça un peu les trois niveaux de compréhension. Au début, tu penses que c'est possible, après tu comprends, et après tu en prends conscience. Et là, en fait, vraiment, j'en ai pris conscience. Et là, du coup, je sais qu'il y a juste à dérouler le plan, à continuer à être focus sur les actions les plus importantes. Donc là, clairement, actuellement, le closing. Et, euh, et voilà, d'autres choses, bien sûr, mais je sais du coup comment je me sens, bah, je sais que c'est possible. Je sais qu'on va y arriver. Bien sûr qu'on va y arriver, et ça le plus vite possible. Et avant 2026, hein, c'est la target, c'est d'aller chercher voilà, 7, 8, 9, 10 potentiellement. Ouais. Et on peut le dire, aujourd'hui, tu n'es plus du tout en présentiel, tu n'es que en ligne, enfin, il me semble. Alors, par plaisir, je donne encore quelques cours particuliers de temps en temps. Voilà, ça reste très peu. Mais sinon, je suis à 100, enfin, 95% en ligne. C'est-à-dire que mon accompagnement, voilà, je le fais à 100%. Et ensuite, voilà, pour les personnes que j'avais encore en cours particulier dans le club dans lequel je travaillais, j'y suis resté simplement pour donner encore quelques cours à deux, trois personnes. Mais sinon, non, je suis à fond, à 100% en ligne. C'est magnifique, c'est ce qu'on recherche tous aujourd'hui, c'est cette liberté bah, déjà géographique que nous offre le en ligne, aussi forcément financière et temporelle. Du fait que voilà, vu qu'on est en ligne, mais on n'est pas tout le temps, on n'a pas tout le temps besoin d'être sur le terrain. Toi, tu es là sur le terrain quand ça te fait plaisir, justement pour garder cette proximité que tu peux retrouver en fait en présentiel. En fait, c'est ce que tout le monde recherche aujourd'hui. Et c'est magnifique, félicitations. Aujourd'hui, tu le mérites à 100%. Tu Merci. as mis en place les choses. Et je pense qu'on peut parler justement, ben, ça fait une très bonne transition sur l'importance du mindset. Ouais. L'importance du mindset aujourd'hui, à quel point voilà, on y croit, à quel point on ne se laisse pas avoir par ses émotions, la posture à avoir en appel en tant qu'expert. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé en fait aujourd'hui justement à atteindre cet objectif dans le mindset? Bah, je le répétais pas mal ces derniers jours, et on l'a dit d'ailleurs en live il n'y a pas très longtemps avec Antoine,
en fait avec toi, c'était dans la conférence, euh, l'importance de la posture. L'importance de la posture, et la posture au début, c'est un peu flou, on ne sait pas trop ce que c'est. Et au fur et à mesure, on se rend compte de à quel point ça compte et surtout comment la tenir. Et qu'une fois qu'elle est tenue, en fait, on représente vraiment l'expert qui peut apporter la solution à la personne. Et c'est quand on a compris que, l'importance de cette posture, que ça peut jouer en fait rapidement en notre faveur, quoi. Donc Ouais, ça, carrément. Et en plus, si je peux rajouter quelque chose, c'est que on a souvent peur en appel de brusquer les gens. ouais, Dire, ouais, les objections, ouais, c'est un peu, on y va un peu fort, etc. En fait, quand on se bride comme ça, c'est parce qu'on a été trop gentil lors d'un appel et qu'on a justement cassé cette posture. Forcément, c'est plus compliqué. Mais quand tu as tenu cette posture depuis le début jusqu'à la fin, en fait, c'est tellement plus simple de parler vraiment cru à la personne sans que la personne ne le prenne mal. Et c'est là où ça casse justement des barrières mindset au niveau du prospect. Et c'est là qu'il nous rejoint. ouais, C'est là qu'ils ont des résultats aussi. complètement, ouais. Et c'est ça, en fait, sur le point sur lequel je continue d'essayer d'appuyer en ce moment. C'est vraiment ça. C'est vraiment aller plus loin, vraiment, dans cette notion de posture. C'est tout ce que tu viens de dire, en fait, c'est que ça se passe dès le début. Ça se passe dès le début, c'est un processus. Et cette posture, il faut la tenir jusqu'au bout. Et c'est ça qui fait qu'en fait, c'est directement lié, en fait, à ton nombre de ventes. Exactement. On peut parler de professionnalisme aussi, hein. Ouais, C'est clairement ça, en fait, en soi. ouais, c'est ça. On se sabote des fois en pensant qu'on veut être ultra gentil, qu'on veut bien connecter avec la personne lors d'un appel, mais en fait, on s'auto-sabote. Encore tout à l'heure, je regardais justement des appels d'un élève qui a eu 7 appels cette semaine, il n'en a closé aucun. Je me suis Mm. dit, c'est pas possible. Comment ça se fait que tu n'aies pas closé une personne alors que tu as eu 7 appels? En fait, je regarde, à chaque fois, bah, il était super friendly. Et à la fin, le gars, il disait, bah, je vais réfléchir, tu peux m'envoyer les informations. Il dit, ouais, pas de souci, envoie ton mail, je t'envoie tout ça à tout à l'heure. Et il quittait l'appel. Ok. Et là, tu te dis, ok, c'est bon. Tu vas mettre ça en place et tu verras que tu vas faire tes ventes. Et là, tout à l'heure, il a refait un appel. Il me dit quoi, bah, Max, je viens de vendre un downsell à 300 euros. Ah ouais, la vache. Non, mais c'est juste du mindset, c'est des petites optimisations. Mm. Et bah, ça, forcément, si tu n'es pas accompagné aujourd'hui, bah, bon courage pour le comprendre parce que même ChatGPT, il ne pourra pas forcément te le dire. C'est ça. Tu peux trouver toutes les informations que tu veux sur Internet, sur ChatGPT, enfin bref, sur YouTube. Mais réussir à se les approprier, c'est compliqué, c'est très compliqué tout seul. D'où l'importance de se faire accompagner, quoi. C'est ça, et trouver son propre flow, trouver sa propre manière de faire, l'énergie que tu vas avoir. On a tous notre manière de closer, notre manière de parler. Le but, c'est pas d'être des clones de clones de clones, c'est de vraiment trouver son énergie, sa posture, son caractère en appel pour justement obtenir le plus de clients possible et le plus de résultats avec eux aussi, hein. C'est ça qui est super important, c'est pas Ouais. juste de closer. Eh bien, super. Merci Antonin. J'ai quelques petites questions avant qu'on termine. Ouais. Donc là, on a fait une très belle parenthèse au niveau du mindset. On avait beaucoup de valeur. Euh, Quelles étaient, toi, les hésitations que tu pouvais avoir avant de nous rejoindre, sachant que tu as attendu quand même 3 ans? Ouais, presque. Quelles étaient ces hésitations? Les hésitations, c'était. Alors, je suis déjà passé à autre chose, alors c'est vrai que j'ai du mal à m'y replonger, mais j'en avais beaucoup d'hésitations. C'était est-ce que vraiment je vais réussir à rentabiliser comme ils me le promettent, l'accompagnement, alors que la réponse, elle est évidente. Enfin, voilà. D'autres hésitations, j'en avais pas tellement d'autres. C'était est-ce que j'en ai vraiment besoin? Parce que quand tu te fais mentorer par quelqu'un en physique qui te promet pas monts et merveilles, mais qui t'explique par A plus B comment ça va fonctionner via la pub, et que tu commences à comprendre comment ça fonctionne, tu te dis que tu n'as pas forcément besoin de te faire aider. Donc c'est là où ton ego prend le dessus. Et l'ego, voilà. Donc justement, faire taire l'ego, forcément, parce que moi c'est ce que j'essaie de développer de plus en plus. Et puis derrière, voilà, c'est tout. Au niveau blocage, c'était la croyance que je pouvais vraiment y arriver tout seul et scaler tout seul, sans penser, enfin, en pensant que j'avais pas besoin de compétences supplémentaires, et la croyance que j'avais pas forcément réussi à rentabiliser l'accompagnement comme il. Voilà. Alors que si. Absolument. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup d'ego, on peut parler de coachabilité aussi, les personnes qui, euh, on leur dit des choses, mais qu'en fait, ils ne les font pas ou ils y croient pas trop. Et Mm. je me souviens que c'est vrai, quand tu es arrivé, on t'avait dit de mettre en place des choses, etc., et que tu n'étais pas du tout là-dessus. Tu te dis, ouais,
les gars, je suis pas sûr. Tu avais un peu du mal à t'y mettre et je me souviens, c'était assez compliqué. Tu étais très craintif en fait par rapport à tout ça. Et aujourd'hui, de moins en moins. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben voilà, on te dit un truc, tu le mets en place et forcément, ben, tu as des résultats derrière. Et c'est vraiment pas simple hein, de se faire coacher. Ouais. C'est une qualité à développer. Et franchement, je tiens à te féliciter là-dessus parce que tu as fait des énormes progrès. Et je pense que c'est aussi pour ça aujourd'hui que tu y arrives. C'est que tu arrives à te faire taire ton ego et aujourd'hui à écouter les personnes et avancer en fait. Ouais, merci. Bah, justement, c'est vraiment le but, c'est que d'essayer de faire taire l'ego, parce que la capacité d'implémentation, c'est une des choses qui compte le plus. Et pour justement implémenter les choses le plus rapidement possible, bah, il faut écouter ce qu'on dit, tout simplement, il faut être coachable. Et voilà, j'ai coaché pendant déjà, bah là, ça fait peut-être plus de 10 ans que je coach. Le but, c'est que moi aussi, je sois coachable un maximum. Et donc, oui, j'ai pas de problème par rapport à ça, c'est ce que je veux. Magnifique, excellent. Écoute, Antonin, on est bon. Est-ce que tu veux terminer sur un mot de la fin ou quelque chose ou c'est OK? Peut-être un petit mot pour ceux qui hésitent encore à rejoindre l'accompagnement, non? Je ferais ça. Allez, qu'est-ce que Ouais. tu leur dirais à ces personnes? La même chose que ce que j'ai dit en live hier soir. Si vous avez un projet, que vous y croyez à fond et que ça peut faire la différence pour vous, en fait, ça peut impacter votre vie, ça sert à rien de réfléchir. Franchement, il faut y aller. Il faut y aller. L'équipe, elle est incroyable. Il y a c'est full valeur tous les jours. Ils partagent énormément de valeur et ils sont capables de tout personnaliser. Donc, c'est vraiment excellent. Donc, si c'était à refaire, moi déjà, je le referais beaucoup plus tôt, bien évidemment. Et voilà, pour toutes les personnes qui hésitent encore à rejoindre l'accompagnement, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés si le projet vous tient à cœur parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Dans aucun monde, ça ne peut pas fonctionner. Si vous êtes prêt à mettre les actions de votre côté et d'être coachable, comme on vient de le dire juste avant, ça va fonctionner. Exactement. Merci beaucoup, Antonin. C'est beaucoup de valeurs aussi, hein, ce que tu apportes, des valeurs humaines, hein, franchement. Donc, c'est énorme. Et encore une fois, c'est que le début. Parce que là, Ouais, ça fait quoi? Ça fait 2, 3 mois que tu es avec nous, même pas depuis août. Et c'est que le avec début. On va aller chercher ces objectifs et potentiellement refaire un témoignage dans les prochains mois avec un nouveau palier débloqué. Donc, c'est l'objectif. plaisir. Bah, écoutez, super. Merci beaucoup, Antonin. Super, super interview. Franchement, ça fait vraiment chaud au cœur. Pour tous ceux qui voudraient potentiellement passer à l'action et avoir les mêmes résultats qu'Antonin, je vous laisse prendre rendez-vous. Le lien est dans la description. Et en espérant vous retrouver de l'autre côté. Merci beaucoup, Antonin. Et Merci on se Maxence. dit à bientôt. Ciao, ciao. Salut Maxence.